On se retrouve de nouveau pour du reverse engineering. On en a fait déjà pas mal sur la chaîne dernièrement, on va dire, des petites vidéos à ce sujet-là. Et aujourd'hui, pas sur PicoCTF, mais sur TryHackMe, qui a une room entière qui s'appelle Reversing ELF. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Il y a 8 challenges, 8 crack-me. Cette room est classée en easy. Honnêtement, je la trouve pas si facile que ça. En tout cas, plus on va avancer dans les niveaux, plus ça va être difficile. Et il faut avoir quand même quelques petites connaissances de base euh, avant de se lancer là-dedans. Donc, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, peut-être vous recherchez des informations, ou vous avez été bloqué à un moment donné dans la room, ou tout simplement vous êtes abonné à la chaîne, et ça c'est génial. Donc, continuez. Et si c'est pas le cas, bah, qu'est-ce que vous attendez pour le faire en fait? Je ne comprends pas. Mais donc, on va voir un petit peu tout ça là avec différents challenges plus ou moins faciles, et les premiers étant très très simples, et les derniers étant un petit peu plus recherchés, un petit peu plus complexes, on va dire en utilisation. On se retrouve donc sur ma machine virtuelle pour commencer à faire un petit peu de reverse engineering sur ces crack me, donc ces challenges où on doit casser les choses, trouver le mot de passe ou trouver le flag qui nous permet de valider le challenge pour dire ok, vous avez réussi à soit comprendre comment il fonctionne, soit en tout cas à le casser d'une certaine manière pour tout trouver. Donc, déjà, normalement, on commence souvent par faire la commande file. Donc, on commence par le premier challenge, hein, crack me one, et on fait file crack me one pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur un fichier ELF, un PE, un exécutable donc Windows? Là, toute la thématique de la ROM, ça va toujours être la même, c'est des fichiers ELF. Donc x86, donc des choses codées pour Linux entre autres, qui vont être faits en C. Donc, on va pas faire tout le temps cette commande-là. Je la fais juste là, ici, pour vous montrer, puisque dans les commandes qu'on fait au fur et à mesure, normalement dans les petits challenges comme ça, bah, on commence par file, pour déjà savoir de quoi on parle, et ensuite on creuse un petit peu, un petit peu. Et en fait, une des choses qui est un petit peu parfois bête et méchante qu'on ne fait pas dans les challenges, c'est tout simplement de lancer le fichier. Alors bien entendu, on se permet de faire ça ici parce que c'est un challenge et c'est pas un malware ou quelque chose comme ça qui pourrait tout casser. Donc là, on peut le faire, on peut lancer en faisant ./crackmy1 et si je fais entrer, eh ben, j'ai déjà le flag qui apparaît. Donc ça, vous pouvez déjà le copier et puis le mettre sur le site TryHackMe. Ça va vous valider le challenge. On va voir une autre manière après au fur et à mesure. Là, c'est très très simple, hein. Le premier challenge est très très simple. Mais on va voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus compliqué. On va devoir utiliser d'autres commandes, d'autres outils pour pouvoir creuser, 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 creuser et pour pouvoir trouver, puisque là, encore une fois, c'est le premier. Donc, si on fait sur le deuxième, donc sur CrackMe 2, donc hop, pardon, j'ai une petite erreur, hop, CrackMe 2, je comprenais pas. Si je l'exécute, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que effectivement, il me manque un password. Donc en fait, pour l'utiliser, il me manque un argument à ma fonction. Donc je vais mettre password, hein. Ça sera sûrement pas ça, mais je vais mettre. Donc je fais CrackMe 2 password et on me dit bah access denied. Donc quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quelle commande on peut faire? En sachant que là, on imagine qu'on a déjà fait file parce qu'on sait déjà que c'est des fichiers ELF. Et ben, on va utiliser la commande strings. Donc, on fait strings crackme 2. Et là, en fait, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? Ça nous permet d'avoir toutes les chaînes de caractères qui sont dans le code, qui peuvent être retrouvées. Donc, on va retrouver plein de petites choses qui nous intéressent pas forcément, hein. Toute cette section-là, en gros, qu'on voit ici, bah, c'est des choses qui nous intéressent pas forcément, même si on peut voir parfois des noms de fonctions ou main. Donc, on sait déjà qu'il y a un main, donc on sait qu'il y a une fonction principale dans ce code en C. Ce qui n'est pas forcément obligatoire en fonction des fichiers ou qui peut être un peu masqué et rendu plus compliqué pour la décompilation, etc. Et on va voir plein de petites choses, mais souvent on va trouver en fait un petit peu, bah, justement, comme on le voit ici, super secret password, le password, puisqu'il est écrit en clair dans le code. Et en fait, il y a sûrement un string compare, voilà, strcmp. Donc strcmp, c'est une fonction, si vous voulez, que vous pouvez mettre en appelant une certaine librairie dans votre code en C, qui va comparer votre mot de passe au mot de passe qui est rentré par l'utilisateur, donc string compare.
Si c'est le bon, eh ben, il nous met accessed granted et il va nous chercher quelque chose d'autre. Si c'est mauvais, bah, il nous met ce qu'on a eu nous tout à l'heure, access denied. Comme dans le string compare, c'est écrit en brut, c'est vraiment quelqu'un qui a rentré le mot de passe, et ben ça nous permet de trouver effectivement que le mot de passe c'est super secret password. Donc je vais le prendre, je vais le copier et je vais utiliser ça, hop, crackme 2, je vais passer le mot de passe qu'on a trouvé, puisque le mot de passe vous est d'ailleurs demandé hein, dans la résolution de la room, il vous est demandé de mettre le mot de passe, et aussi le flag. Donc du coup, vous avez les deux. On a trouvé Super Secret Password grâce à la commande strings, et en exécutant avec ce mot de passe, eh ben, on a trouvé le flag comme il faut. Mais effectivement, ce ne sera pas toujours aussi simple, forcément. Si on regarde le challenge donc 3, donc encore une fois, je vais l'exécuter. On me dit la même chose, on me dit qu'en gros, il me faut un argument. Donc il faut que je mette un password. Encore une fois, je mets password parce que je ne le connais pas. Je le mets et on me dit, bah non, c'est pas ça. On me tente un peu d'ailleurs. On me dit, Common, even my aunt Mildred got this one. Donc effectivement, ça marche pas. Donc on va faire de nouveau la même suite logique, hein. On va utiliser strings sur crackme 3. Donc on va avoir encore pas mal de choses qui techniquement ne nous intéressent pas. Mais si on lit donc du bas vers le haut, on voit que quand je remonte, déjà on voit, ah là il y a quelque chose avec l'alphabet, donc peut-être que c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et je vois effectivement une chaîne de caractères ici un petit peu étrange. Et alors, moi, je la reconnais tout de suite. C'est une petite astuce que je vous ai déjà donnée dans une autre vidéo. Mais quand vous voyez une chaîne de caractères un peu de ce format-là, avec les deux sigles égales, il y a fort à parier que c'est du base 64. Normalement, c'est ça. Donc, je vais le prendre, je vais le copier. Alors, est-ce que c'est le flag ou est-ce que c'est le mot de passe? Techniquement, je ne le sais pas encore tant que je ne l'ai pas décodé. Donc ça, c'est ce qu'on va faire juste après. On peut regarder un petit peu ailleurs et on voit encore une fois bah, qu'on a notre strcmp, donc string compare. Et bon, on a après les autres fonctions, hein, strlen pour la longueur, malloc pour l'allocation de mémoire, etc. Donc c'est vraiment des fonctions que vous retrouvez dans des codes en C quand vous faites standard lib, des appels à standard lib ou à standard io, etc. Bah, vous allez retrouver ces fonctions-là puisque elles sont en clair dans le texte. Donc maintenant, je sais que j'ai une chaîne de caractères, hein, si je la passe ici, j'ai une chaîne de caractères en base 64. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, je fais pas ça déjà. Hop. En fait, je vais le mettre dans un. Je vais créer un fichier texte temp.txt et je vais mettre dedans, dans mon fichier .txt, ça parce que en fait, je vais utiliser pas Cyberchef. On avait vu Cyberchef dans d'autres vidéos, mais en gros là, je vais pas mettre Cyberchef parce que on peut le faire aussi depuis le terminal et je vous l'ai jamais montré, donc je me dis que c'est un peu l'occasion. Donc là, si on regarde hein, dans temp.txt, j'ai effectivement ma chaîne de caractères que j'ai copiée. Donc maintenant, je vais utiliser la commande base64, utiliser l'option D pour décode. Alors si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire man base64, donc pour avoir le manuel, hein. Donc là, on voit base64, encode, décode, data, et le print, en gros, le sortir. Et on voit la première option, le sigle "-d", donc dash, moi je dis dash, décode data. Donc on va faire ça. Donc on va faire base 64-d et puis bah, sur mon temp.txt. Et vous voyez, j'ai effectivement le flag carrément qui est là. Donc, alors est-ce que c'est le flag ou alors est-ce que c'est le mot de passe? On peut tester parce qu'effectivement j'ai un doute. Parce que potentiellement c'est plus le mot de passe. Alors hop, on va voir ça tout de suite. On va l'exécuter en le copiant. Et effectivement, c'est le flag et le mot de passe en même temps, puisqu'il nous dit bien correct password et il n'y a rien d'autre à trouver, il n'y a rien d'autre qui est demandé, en tout cas par la room. J'avais un petit doute, donc dans le doute, je préfère l'exécuter avec, mais au moins on sait qu'on a le bon mot de passe. Donc ça pouvait être une technique pour essayer de faire en sorte que votre clé d'activation dans un logiciel bah, ne soit pas hackée, mais en fait ça suffit pas de simplement le mettre en base 64 parce que c'est quelque chose de très facilement décodable. Et là maintenant on va voir un autre challenge, donc crackme 4 qui est un petit peu plus compliqué. Alors, hop.
Déjà, on va l'exécuter de nouveau, hein, on va faire toujours la même chose. On va l'exécuter. Il nous dit encore une fois qu'il faut mettre un password. Mais il nous précise quelque chose d'un peu plus important. Il nous dit This time, the string is hidden and we use strcmp. Bon, ils utilisaient déjà strcmp, donc string compare, hein, on l'a déjà vu. Mais effectivement, là, cette fois, ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, on peut hein, réessayer hein, de faire de l'exécuter avec le bon argument en plus. Donc, crack me 4 et de mettre password, même si on sait que c'est pas le bon mot de passe. Et il nous dit password, password, not OK. Donc ce qu'on va faire, hein, on va continuer à suivre notre logique depuis le départ, d'utiliser la commande strings, crack me 4, faire entrer, et puis là on va essayer de rechercher. Alors ici, je vous le dis déjà d'avance, on va pas le trouver. Ça va pas nous aider. Mais on voit quand même des petites choses intéressantes. Déjà, on voit bon, bah, la fonction main, ok. Bon, là, jusque-là, rien de bien particulier. Mais on voit, si on remonte, bon, bah, strcmp, effectivement, qui est appelé, donc string compare. On voit une autre fonction potentiellement qui s'appelle compare pwd. Et on a aussi get pwd. Alors, il y a une manière très simple de résoudre ce challenge. Après, on voit, il y a d'autres choses, hein, crt, stuff, .c, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont sûrement mis plein de codes ensemble. Ils ont essayé de bien cacher. Et puis si on remonte, effectivement, on voit pas de chaîne de caractères particulière. On voit rien de particulier. Donc on n'en sait pas plus en tout cas. Il y a une manière très simple, c'est une autre commande que vous pouvez faire de, pour trouver la solution, c'est d'utiliser l'outil qu'on avait déjà utilisé une fois, qui est ltrace, qui appelle justement bah, un petit peu les librairies qui sont utilisées. Et si vous faites donc ltrace crackme 4, euh, là comme ça, il va rien nous mettre, puisqu'il nous dit en gros printf, etc. Mais si je lui fais passer un argument, genre je vais mettre test, et bien vous voyez là cette fois, il essaye en gros d'exécuter ici crack me test, comme j'ai fait tout à l'heure avec password. Sauf que l'outil ltrace, bah, lui, il va aller chercher un petit peu plus les choses. Et ici, en gros, bah, quelque chose que normalement je ne suis pas censé voir, donc le string compare, que je ne voyais pas avec la commande strings, et ben je vois qu'effectivement, il y a my more secure password. Donc si je le copie ici, en fait, et que j'essaye d'exécuter, hop, avec ce mot de passe, il me dit password OK. Donc on a trouvé le flag, c'est le mot de passe ici de ce challenge. Si on regarde, on peut aussi s'amuser à le faire avec Ghidra, donc Ghidra qui est un désassembleur, et essayer de comprendre comment ça fonctionne. En gros, dans la fonction main, si je vais dans la fonction main, il fait un appel à compare pwd. Donc en gros, c'est une fonction qu'on a vue d'ailleurs dans la commande strings. Donc ça, c'était intéressant. Donc on sait que en gros, il appelle compare pwd et il fait passer param2, donc qui est sûrement le paramètre, bah, logiquement en tout cas, le paramètre qu'on rentre nous quand on exécute notre fichier. Donc on sait qu'il faut aller chercher dans compare pwd. Dans cette section à gauche, on a effectivement compare pwd. Donc si on va dedans, on voit quoi? On voit bon, bah, pas mal de variables qui sont déclarées. Ici, une des variables qui va nous intéresser, c'est local28, avec une valeur en hexadécimale. Et ici, on voit getPWD, donc une autre fonction qui est appliquée sur local28, qu'on peut renommer hein, dans Ghidra. Hein. On peut renommer la variable, je vais la renommer en disant mot de passe brut. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc mot de passe brut. Donc en gros, ici, il fait quelque chose avec getPWD, la fonction, il fait passer mot de passe brut. Et mot de passe brut qui a été transformé par cette fonction getPWD, bah, est utilisé dans le string compare. Et nous, c'est ici en fait où on a trouvé la solution avec l'outil ltrace. Donc si on va chercher maintenant qu'est-ce qui est modifié dans getPWD, bah, on va ici dans getPWD et on voit qu'en gros, alors j'avais déjà changé une petite chose juste ici, le i, hein, c'était un autre nom, mais en gros il y a une genre de boucle qui est faite qui prend la valeur de la variable brute, password brut, puisque en gros ici entre les parenthèses, il faut imaginer qu'on appelle password brut. Et en gros, il fait une opération. Cette opération, c'est une opération XOR. Ici, XOR avec la valeur 0x24, hein, toujours du décimal. On le voit bien ici dans le langage en assembly. XOR, EAX 0,24, et en fait EAX bah, c'est ce qu'il appelle de la fonction. C'est le registre qui est utilisé où on a mis la valeur qui est appelée dans la fonction.
Donc en gros, on peut voir, et d'ailleurs il y a des possibilités un peu avec Ghidra de faire des choses en graphe, même si c'est beaucoup moins poussé qu'Ida Pro ou autre. Mais en gros, on peut voir que dans main, on appelle compare PWD. Dans compare PWD, on appelle get PWD, qui lui-même ressort une donnée, en gros, qui transforme une de nos variables. Et ensuite, bah, ça ne compare si c'est la bonne chose ou pas. Et au lieu de s'être embêté à essayer ici de regarder tout dans Ghidra, et ben en fait, on a tout de suite la solution la plus simple avec Ltrace qui nous trouve tout ce qu'il faut. Pour le challenge 5, donc le Crack Me 5, si on essaye encore une fois de l'exécuter, cette fois, petit changement, il ne nous demande pas de mettre un argument tout de suite en plus, il nous dit Enter your input. Donc là, je vais mettre par exemple test, et il me dit bah ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, après, on peut faire la commande strings, hein, encore une fois, on suit nos étapes, hein, on exécute, on fait strings, maintenant on a rajouté récemment ltrace, donc c'est ce qu'on va faire. Et du coup, ici, on voit que bah, il y a bien la fonction main, il y a potentiellement une fonction check qui doit être fait dans la chose. On voit aussi string compare, stringlen, donc des fonctions de C, et on voit aussi strncmp, qui va être important, vous allez le voir un petit peu après. Et puis, bah, on voit encore une fois les messages si on a réussi ou si on n'a pas réussi. On voit aussi à toy, bon, des fonctions de C jusque-là, rien de bien en particulier en soi. Donc, on n'a pas trouvé, on va essayer avec ltrace. Et c'est là où on va trouver des choses un peu intéressantes. Hop, crack me 5. Donc là, je l'ai lancé ltrace, il me dit de rentrer un input, je continue avec test. Et en gros, qu'est-ce qu'il me fait ici? Il me fait quelque chose d'assez intéressant. En gros, déjà, on voit il utilise sur ma valeur test strlen, donc pour la longueur. Bon, en soi, c'est pas forcément très important, mais c'est vrai que c'est un peu intriguant, on va dire. Ça peut donner la puce à l'oreille pour trouver la solution. Et on voit ici, bah, comme tout à l'heure, le string compare, mais c'est pas exactement la même fonction. C'est strncmp. Tout à l'heure, c'était strcmp. Et on voit que bah, mon entrée, mon input, hein, que moi j'ai mis test, et on voit cette chaîne de caractères là. Et en plus, on voit un autre argument, 28. Parce qu'effectivement, si on regarde la documentation de strncmp, qui normalement est une fonction de base dans C++, il me semble, je crois que c'est précisé à un moment donné, mais quand on va dans, oui c'est C++, vous voyez, même si c'est écrit strncmp.c, donc peut-être que c'est une version .c qu'ils ont fait exprès pour, et on voit qu'en gros, ça prend trois arguments. Ça prend la première chaîne de caractères, la deuxième chaîne de caractères, et là ils disent size count. Et effectivement, on a un détail ici, c'est donc string 1, string 2, bah, c'est les deux chaînes de caractères à comparer, et le count, c'est le nombre de caractères où il faut comparer. Et c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, si vous essayez de mettre ça, tout l'ensemble de ce qu'il y a entre quotes, donc entre guillemets, pardon, bah, ça va pas marcher, puisqu'en fait, il regarde que sur les 28 premiers. Et si on regarde, bah, si on compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à la fin, et ben ça va vous ramener jusqu'ici, juste avant les slash. Et c'est ça qu'il faut utiliser comme flag, c'est ça la solution du problème. Donc c'était un petit peu plus caché. Ça nous a forcé en fait à bien vérifier que là, il y a quelque chose de différent. C'est pas la même fonction, qu'il y a un paramètre en plus. Donc aller chercher qu'est-ce que c'est et voir bah, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et d'ailleurs, je l'avais ouvert sur Ghidra. On peut voir, c'est assez intéressant puisque on voit en fait le, le- le mot de passe. Alors j'ai utilisé Ghidra et j'ai transformé hein, ici les local 38, local 37, donc des noms de variables potentiellement, qui forment notre chaîne de caractères. Bah, de base, c'est des valeurs hexadécimales. Mais en faisant un clic droit dessus et en faisant, bah, là je vais le remettre en hexadécimal, mais en gros en refaisant un clic droit dessus et en mettant en caractère, et ben, j'ai bien la lettre O. Et on voit bien que ici, si on prend que cela, et ben, que ces lignes-là, hein, que toutes ces lignes ici, et ben, en fait, ça forme bien notre mot de passe, notre solution, en tout cas, à notre problème, à notre flag aussi, pour le coup, là, dans le challenge qu'on a. Pour le Crack Me 6, donc, on va lancer encore une fois le code, l'exécuter. On voit que cette fois, ça a encore changé que par rapport au 5. Maintenant, il faut mettre un argument.
Donc on va le faire. Il nous donne aussi une astuce, good luck, read de source. Bon, bah, ça on va voir si on en a besoin ou pas. On va faire crack me 6 password, password not OK. Donc c'est pas le bon mot de passe. OK. On continue nos étapes classiques. On utilise la commande strings et là on va regarder. Toujours en partant du bas pour remonter vers le haut. MySecureTest, ok, une fonction, la fonction main, ok. Compare PWD, on connaît aussi, on l'a déjà vu dans un précédent CrackMe de cette même room, ok. Et effectivement, si on remonte, ben, on va voir usage, donc password, ça c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Good luck read de source aussi, pareil. Password not ok, password ok, bon si on réussit mais pas grand-chose de plus. Donc on pourrait essayer de faire maintenant ltrace, ltrace crack me 6. Et alors, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas mis de password, donc forcément quoi qu'il arrive, même si ça marcherait pas. Mais on voit que là, ça ne change rien, ça ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que cette fois, apparemment, il n'utilise pas string compare ou strncmp comme on a vu dans le numéro 5. Donc s'il n'utilise pas ça, eh ben on est un peu embêté, ça veut dire qu'il va falloir regarder vraiment désassembler le code dans Ghidra ou dans un autre outil. Eux, dans la ROM, ils recommandent IDA, mais encore une fois, IDA Pro, bon bah, il y a une version gratuite, mais il y a une version surtout payante. Donc on va rester sur quelque chose de gratuit avec Ghidra. Il recommande aussi Radar 2, qui fait plus ou moins la même chose, même si c'est encore un peu différent. Mais en gros, dans l'idée, ça peut être utilisé. Moi, je préfère utiliser Ghidra, c'est gratuit, c'est installé déjà de base dans Parrot et dans Kali Linux, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute. Mais globalement, il nous fait l'analyse et c'est déjà très bien. Donc on a toujours notre page avec l'assembleur et puis à droite, le code qui a essayé d'être retrouvé. Si on va dans la fonction main, on voit quoi? On voit que notre paramètre qu'on va rentrer dans notre fonction, il est passé dans une fonction qui s'appelle compare PWD. OK. Donc, il faut trouver compare PWD dans la fenêtre des fonctions. Donc ici, on va dans compare PWD. Qu'est-ce qui se passe dans compare PWD? Donc compare password, hein. En gros, on fait passer le paramètre. Donc nous, c'est notre user input, hein, c'est ce que nous on a mis, hein. Et ça passe dans MySecureTest. Et en fonction du résultat, bah, si c'est 0, c'est que c'est le bon mot de passe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, j'imagine. Et si il y a une différence, si c'est un autre résultat, et ben du coup, c'est que c'est pas le bon mot de passe. Donc il faut trouver maintenant MySecureTest. Bon, bah, pareil, hein, dans les fonctions, en fait, hein, ici, dans fonctions, on a toutes les fonctions qui sont appelées. Et là, comme elles sont facilement retrouvables, bah, je vais aller dans MySecureTest. Et dans MySecureTest, bah, en fait, on a le mot de passe en clair. Et oui, parce que ça a été malin de ne pas utiliser string compare pour pas avoir les problèmes qu'on avait juste auparavant avec le mot de passe qui était plus ou moins inscrit. Là, cette fois, il a essayé de faire quelque chose de son côté, l'auteur. Mais ça ne marche quand même pas parce que, en gros, dans cette fonction avec des if et des elif, enfin des else if, pardon, qui n'arrêtent pas de s'enchaîner, et ben en gros, il compare caractère par caractère. Bon, soit ça peut être une bonne idée. Et sauf que bah, ça marche pas parce que là, on les a. En gros, on a à chaque fois pour dire si c'est la fin, la première partie de ce if, en gros, c'est pour dire est-ce que c'est la fin de l'entrée de l'utilisateur. Avec le dash 0, c'est pour la fin de l'entrée, le saut à la ligne, etc. Enfin, pas le saut à la ligne parce que c'est n, mais peu importe. Et du coup, en tout cas, c'est la fin de l'entrée utilisateur. Bon, il check à chaque fois si c'est pas le cas, hein, à chaque fois on retrouve cette section-là, mais surtout, il check si c'est le bon caractère. Et là, bah, le caractère qui vérifie, il est écrit en clair. Donc en gros, c'est 1337, donc lit, underscore pwd. Et ça s'arrête là. Donc on peut d'ailleurs le tester hein, si on le fait. Je vais, hop, crack me 6. Donc on a dit 1337 PWD, password OK. Donc c'était une bonne idée de ne pas utiliser un appel à une librairie, parce qu'on peut facilement le tracer avec ltrace, mais en essayant de vouloir faire quelque chose de son côté, bah, au final, ça reste en clair, donc c'est pas la solution. Mais par contre, c'est la solution pour notre challenge à nous. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Ok, maintenant pour le CrackMe 7, c'est intéressant. On va le lancer encore une fois. Et là, surprise, on n'a pas la bonne chose. Enfin, on n'a pas la bonne chose, on n'a pas la chose habituelle. On nous demande de faire une entrée
en disant 1, 2 ou 3. 3 pour quitter, 2 pour ajouter des nombres et un pour say hello. Bah, on va mettre 1 par exemple. What is your name? Bon, bah, je vais mettre Benjamin si j'arrive à taper. Hello Benjamin. Bon, ok. Si on fait 2, enter first number, bah, imaginons 1 plus 2 égale 3. Bon, ok. Et puis 3, bah, ça va quitter. On peut essayer de rentrer quelque chose d'autre, genre 45. Unknown shows, ça quitte. Si je relance hein, et que j'essayais de faire 3, hein, ça quitte aussi tout simplement en disant goodbye. Ok, bon, bah on sait ce qu'il nous reste à faire. La commande strings, comme d'habitude. Donc là, on peut regarder. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une fonction main. Ok, ici, pardon. On voit bon, des printf, forcément, puisque on nous sort des choses. On voit une fonction giveFlag, intéressant, donc c'est peut-être ça qu'il va falloir creuser. Et on nous dit aussi, bah en fait là, on nous dit en fait les messages qu'on a pu avoir, rentrer les nombres, etc. Mais vous remarquerez qu'il y en a un qu'on n'a pas vu, wow, such Axor, such un hacker. Je vais y arriver si j'arrive à parler un jour, si je sais. Donc en gros, en tout cas, on voit les messages classiques, hein, donc on se dit, ok, bon, on peut essayer de faire alttrace, mais on le sait déjà, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que là, en plus, il y a plusieurs choix. Si je fais ça, et que je fais, bah, en fait, il me demande de rentrer un, 2 ou 3, ou potentiellement quelque chose d'autre, puisqu'il y a un message qu'on n'a pas vu, bah, en fait, là, je suis obligé de remettre mon nom, ça refait les mêmes choses, et en fait, en gros, ça va pas nous aider. Donc, en gros, ltrace, là, ne va pas fonctionner. Bon, on est habitué, puisque déjà, précédemment, c'était déjà le cas. On va sur Ghidra. Encore une fois, fonction main, première fonction qu'on va regarder, hein. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, bah, c'est codé pour plusieurs possibilités. Donc par exemple, celle où il nous demande notre nom et où il va simplement nous dire bonjour Benjamin. Celle où il va nous dire de quitter. Et il y a aussi ici else if local 14 égale, donc local 14, hein, en gros, ça va être notre entrée utilisateur. On le voit à partir de ici, de cette ligne-là. C'est un scanf. Scanf, c'est une fonction dans standardio.h. Donc, quand vous le mettez dans votre code, vous écrivez ça, vous mettez include stdio, etc. d'attache. Et ben en fait, il y a scanf. Et donc, dans scanf, et ben, ça prend l'input utilisateur qui est mis donc dans local 14. Et à chaque fois, il teste sur local 14. Et là, il teste quelque chose d'autre. Il teste une autre valeur. Parce que jusqu'à présent, il testait bah, si c'était 1, 2 ou 3, et il quittait. Et là, on voit 0x, donc c'est de l'hexadécimal encore une fois, 7A69. Si je clique dessus, je fais un clic droit et je fais décimal. Alors pourquoi je fais décimal? Je vais convertir en fait mon hexadécimal en quelque chose. Là, ça en des valeurs, puisque jusqu'à présent, on avait 1, 2 et 3. Et surtout, pour ceux qui connaissent un peu les CTF, en fait, on a souvent la valeur 1, 3, 3, 7 pour lit, en gros pour élite. Et là, on a 31, 337, donc globalement, c'est la même chose. Et donc, si je le convertis, bah, je peux le convertir, hein. Donc, je vois bien que c'est 31, 337. Maintenant, si je retourne sur mon terminal, je vais l'exécuter. Crack me 7. Je vais mettre 31, 3, 3, 7. Wow, such an XOR, donc such an hacker, et on a notre flag match reversing, very, IDA, wow. Bon, bah, on n'a pas utilisé IDA, nous on utilise Ghidra, c'est gratuit. Voilà, on utilise les outils de la NSA, désolé. Euh, mais en gros, on a trouvé en tout cas le flag et sur ce petit challenge un petit peu particulier de CrackMe. Pour le CrackMe 8, maintenant, on va le lancer encore une fois. Encore une fois, il nous demande cette fois de passer un argument, donc un mot de passe. Je vais mettre password, access denied. Bon, on s'y attendait. On va quand même aller vérifier la chaîne les chaînes de caractères, donc strings, qui sont dedans, avec strings crack me. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bon, on se doute bien qu'on va pas trouver le mot de passe, mais on peut voir des choses potentiellement quand même intéressantes. On voit encore une fois la fonction main. Bon, bah, du coup, c'est bien, ça va être facile, entre guillemets. Et si on remonte, on revoit de nouveau give flag. Ok, bah peut-être que ce sera sûrement plus compliqué qu'avant, mais ce sera quand même peut-être plus facile. Et on voit bah, usage, password, access denied, access granted, et puis le flag qui va être sorti.
On peut voir, il y a aussi du printf, etc. Et de l'atoy aussi, donc des fonctions de C, jusque-là, rien de bien spécial. On peut encore une fois faire ltrace, même si encore une fois, on se doute que ça va pas marcher. Ça marche plus depuis quelques challenges. Et si je fais ça, ben, on voit qu'effectivement ça marche pas. On voit qu'effectivement il y a la fonction Atoy qui est utilisée pour on ne sait quoi. Donc déjà, s'il y a Atoy, c'est intéressant parce que ça veut dire c'est sûrement pas une chaîne de caractères qu'on devrait rentrer. Enfin, c'est pas des lettres, ça devrait être plus des chiffres potentiellement qu'on devrait mettre. C'est ça que ça peut nous indiquer cette fonction-là. Du coup, on l'ouvre avec Hydra et on se rend bah, en fait directement dans les fonctions ici. On peut aller soit dans GitFlag tout de suite, mais moi j'aime bien aller déjà dans main pour voir un peu ce qui se passe. Et on voit dans main que en gros, effectivement, il fait une seule vérification qui est ici. Donc ivar2, il faut comprendre que c'est notre paramètre. C'est écrit d'ailleurs. On voit bien la fonction atoy dessus, qui est une fonction en C, si vous ne connaissez pas. Donc de base, un caractère qui va être transformé. Donc, c'est souvent utilisé, en tout cas, vous allez souvent le voir dans des codes en C quand vous devez mettre des choses en paramètres et que si ça doit être transformé, ben, on utilise souvent ce genre de fonction-là, en tout cas. Et là, dans l'idée, if la variable, donc notre entrée de paramètre, est égale à cette valeur-là. On sait que cette valeur-là, du coup, nous, ce qu'on va devoir rentrer, ce ne sera pas du texte cette fois. Ça va être une valeur en décimale, en tout cas. Sûrement négatif parce qu'il y a un sigle moins devant. On pourrait bien entendu se dire, bah, au lieu de chercher ça, si vous ne savez pas comment fonctionne Atoy, donc il faut aller chercher le fonctionnement de la fonction Atoy, je vous invite à regarder. Mais sinon, si on ne sait pas, on pourrait aussi aller chercher directement dans la fonction giveFlag, parce que du coup, si c'est bon, bah, on peut aller voir dans giveFlag, mais dans giveFlag, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'en gros, on a ici une boucle qui crée le flag, et en gros, il faut aller chercher comment c'est fait, etc. Et souvent, c'est pas possible, ou en tout cas, c'est très très complexe, alors que ici, on a la solution beaucoup plus facilement. Comme on sait qu'on cherche une valeur, bah, nous, à rentrer en chiffres, on a simplement à faire un clic droit dessus, et on va aller chercher décimale. On prend cette valeur-là, du coup, donc je vais la copier, hop, je vais aller dans mon terminal, et je vais faire crackme 8. Je vais rentrer ça ici. Je vois qu'effectivement, ça fonctionne. Et on a notre dernier flag et on a fini les challenges de TryAcme Reversing ELF. Une room qui est classée encore une fois en débutant, en beginner, mais qui est pas si simple que ça, je trouve, puisqu'au final, en tout cas sur les derniers challenges, il y avait pas mal de petites choses un petit peu tricky, je trouve. Ou en tout cas, il faut connaître déjà des choses de base. Ça nous montre bien ces challenges-là qu'il faut connaître un peu le C à l'avance. Tous les reverse ne sont pas en C, bien entendu, puisque tout n'est pas codé en C dans l'univers. Il y a plein de langages de programmation différents. Ça peut être fait en Python, ça peut être fait en Java, ça peut être fait en Golang, ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est une bonne illustration de il faut avoir des petites bases de C. Je vous invite vraiment à aller sur mon GitHub, je vous remettrai le lien en description, où il y a un petit guide de survie, si vous voulez, en C. J'essaierai de le mettre à jour assez régulièrement. C'est une version 1, donc on voit quand même pas mal de choses. C'est un document qui fait pas mal de pages, qui part vraiment de la base de C jusqu'à des choses plus complexes avec, bah, entre autres, Atoy. On le voit très légèrement, en tout cas dans cette version 1. Je pense que dans les prochaines versions, je mettrai plus de choses dedans. On voit aussi malloc, qu'on a déjà vu passer par-ci par-là dans les choses, donc l'allocation de mémoire, ce qui est aussi souvent un sujet compliqué, et des choses par-ci par-là comme ça de C. Scanf, put, printf et autres, et j'en passe. str, cmp, donc string compare. Donc je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à checker si vraiment vous ne connaissez pas le C et que vous avez eu beaucoup de mal sur ces challenges-là. Et sinon, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, à suivre la chaîne, si vous avez des questions, à mettre un petit commentaire ou autre. Et puis pourquoi pas se retrouver dans une autre vidéo pour du reverse ou pour d'autres challenges de cybersécurité.